Bénédicte Dumège, merci d'être à ce micro et de boire les paroles de Jean-Claude Carrière. Vous êtes directrice de France Festival, c'est-à-dire, alors tout à l'heure je disais que la France était l'un des pays les mieux placés en termes de festivals. Est-ce que c'est quantifiable d'ailleurs le nombre de festivals qui existent en France? C'est une vaste question, elle m'est posée, je dirais, assez systématiquement lorsque je participe à des émissions. Vous pouvez partir. Non, mais j'ai beaucoup de plaisir à répondre à cette question. À tout moment, vous envoyez ce signal et on arrête. Elle le dit très élégamment, en gros. Elle dit, on me pose toujours la même question, en fait. Voilà, donc... en fait, c'est très difficile de les dénombrer. Très difficile parce qu'en fait, il faut déjà se mettre d'accord sur ce qu'est un festival. La définition du mot festival. La définition est finalement assez complexe et elle varie en fonction des esthétiques ou des domaines artistiques qui sont servis par les festivals. Ma définition personnelle de festival, c'est lorsque en un endroit, plusieurs spectacles autour d'un même thème ou d'un même art est organisé, se réunit et généralement, alors d'un point de vue du client ou du particulier... Je termine complètement sous. Où il y a un forfait, un forfait, un pass qui te permet d'assister à tous les spectacles à un prix réduit aussi. C'est-à-dire vous avez employé le mot spectacle. Oui. Mais il y a un festival des mangeurs de moules à Bouzigues, je crois. Oui, mais c'est un spectacle, un mangeur de moules, franchement. Franchement, oui. Il y a les dénoyauteurs d'olives aussi. Oui. Ça devient des concours, là, c'est plus dur. Vraiment, ça, c'est des concours. Donc, Nagui, je vous suis sur une partie de la définition, mais vous oubliez d'autres composantes, notamment le territoire, l'implantation, le lieu, en fait, est très important dans un festival. On voit bien, le Printemps des Comédiens, on sait que c'est à Montpellier. Le Festival d'Avignon, vous avez cité tout à l'heure les Francopholies de La Rochelle, le Printemps de Bourges. Pardon, c'est la notoriété qui fait ça. Non, mais pas seulement, oui, entre autres, parce mais que pas seulement. Je pense que les Vieilles Charrues, beaucoup de personnes aimant la musique connaissent les Vieilles Charrues sans savoir où se trouve la ville de Carhaix. C'est vrai, mais en fait, l'implantation territoriale est extrêmement importante dans l'image du festival. Alors, pour revenir à la question du dénombrement, c'est extrêmement compliqué de le faire parce que quand vous prenez votre définition, et notamment sur les musiques actuelles, on peut avoir des manifestations qui se déroulent sur 2 ou 3 jours, sur des formats extrêmement réduits. Sur d'autres disciplines, en fait, il est un peu délicat de qualifier de festival une manifestation de théâtre qui durerait 2 jours. Donc on voit qu'en fait, on a un champ du spectacle vivant qui est assez large, et on peut même aller au-delà. Le cinéma, mais ça c'est un peu plus cadré. Le livre, on a beaucoup de disciplines qui sont servies par ces festivals, mais qui ont des modalités en fait d'exercice un peu différentes. Est-ce que les festivals impliquent aussi la notion de marché, comme le marché du film pour Cannes, qui est un festival, mais qui est aussi un marché avec des discussions, des achats de droits et de coproduction? Est-ce que les festivals de théâtre comme Avignon ou comme le Printemps des Comédiens permet aussi à des producteurs, à des tourneurs de venir voir des spectacles et d'acheter leur tournée ou d'acheter le spectacle? Je vais faire le lien entre les deux questions, si vous le voulez bien, c'est-à-dire la question du dénombrement. Non, pas celle-ci, pas formulée comme celle-ci, donc je fais le pont. On est à l'école. C'est Rémi Bricard. Il fait ça tout à la bouche. Il est trop content. Ça, c'est les dents creuses. Sur la question du nombre, quand même, et pour faire le lien avec cette deuxième question, c'est qu'on a une galaxie d'événements qui sont de toute nature, de toute taille, avec des événements à rayonnement plus local, plus territorial, et puis d'autres qui ont une envergure régionale, mais plutôt nationale ou internationale. Et en fonction, en fait, du profil des manifestations, oui, celles qui sont les plus structurantes, qui ont le rayonnement le plus fort, sont des lieux de marché, du spectacle vivant. Ouais. C'est le cas pour Avignon que vous citiez, c'est très clair, entre le festival In, mais surtout le Off, qui concentre, en fait, un grand nombre de professionnels qui viennent à un temps T pour faire leur programmation. Donc, il est vrai que, alors c'est vrai pour d'autres disciplines, on sait qu'il y a beaucoup de programmateurs qui se rendent dans les festivals de danse, par exemple. Alors, cette raison, c'est qu'en fait, la forme festivalière est une forme assez spécifique qui permet de présenter en un lieu, en un temps donné, une grande quantité de spectacles et avec une capacité... Unité de temps, une unité de lieu, une unité d'action, on retrouve les trois fondamentaux. Et le fait d'avoir cette intensité de programmation fait que, et le lien qui est assez fort en général entre le public et le programmateur, à qui on accorde une certaine confiance, fait qu'on peut aller aussi en dehors on peut sortir des grandes autoroutes de la programmation pour aller vers des voies plus émergentes. Alors,
y a aussi- proposer des créations. Il y a aussi, Je Donc n'aurai c'est pas un la lieu- réponse à votre question. Ce sont des lieux d'innovation, en fait, les festivals. mais pas toujours. Il y a aussi des festivals qui réunissent une pléthore de stars, de vedettes, où on a l'impression, notamment sur Rock en scène, ou encore une fois les Francopholies ou les Vieilles Charrues, que c'est la programmation des élites et de ceux qui sont les plus bankable du moment qui fait la notoriété aussi de ce festival. Et ça devient même l'un des grands financiers du spectacle. Mathieu Pégas a racheté le festival Rock en scène. Et là, on se dit, c'est peut-être aussi parce que ça rapporte de l'argent. Oui, alors Il y a deux poids, deux mesures, là. trois notions. En effet, sur la question des têtes d'affiche, je dirais que c'est un peu récurrent quand même dans les festivals, qu'ils soient dans le secteur privé ou pas privé, qu'ils soient dans le secteur des musiques actuelles ou dans les autres disciplines. Ouais, En mais général, quand il y a pour quand il y a attirer... que des têtes d'affiche, Alors, c'est ça, Pardon. c'est ça qui peut poser question. Voilà. C'est plus alors, vrai dans la musique, hein, parce que Oui. en théâtre, vous allez à Avignon, vous allez dans d'autres festivals de théâtre, c'est pas du tout la même programmation. alors, même le festival de Cannes, tu on a- as des réalisateurs qui présentent leur film pour la première fois. on a parfois tendance à résumer en fait festival au festival de musiques actuelles, ce qui est un peu votre tendance, Nagui, dans Pas les du questions que vous portez. Mais pas du posez. tout. Si, Mais moi, je si, suis parce d'accord. qu'en fait, Si, si, c'est- J'ai un exemple. J'ai un Et exemple. donc, Je Je suis suis sûr que c'est la avec table vous, qui- moi. et donc, C'est un festival. Vous inquiétez pas, toute la table est avec vous. non, mais en fait, je pense qu'il faut, alors, mais vous avez tout à fait raison sur, Bah, sur alors, plein de faut savoir, points, faut hein. savoir. Mais Lui dites pas ça. Mais Non, non, mais- mais te dites pas ça. la, sinon- oui, On est mort là. la question, donc, la question des têtes d'affiche, elle se retrouve dans beaucoup de festivals et y compris des petites manifestations parce que la logique, en fait, de la billetterie est quand même très important. C'est que les financements des festivals, vous m'avez pas encore posé la question, mais je suis sûre que ça va arriver, donc Non. j'y réponds dès Non. maintenant. Bah non. La logique de Je vous financement des interdis, je l'ai pas festivals, posé. c'est à la fois des partenariats, alors qu'ils soient publics ou privés, et en fonction plusieurs niveaux en fonction des disciplines artistiques. Il y a des aides des conseils régionaux, il y a des aides de l'État. Oui, le Ouais. plus souvent dans les festivals, oui, Et puis il y a des des sponsors aides, aussi. il y a des sponsors, et puis après il y a de l'autofinancement. Et de l'autofinancement qui est très important, c'est-à-dire la question de la billetterie. Donc on revient à la question des têtes d'affiche. En général, oui, il y a une programmation de têtes d'affiche, mais il est vrai que dans un certain nombre de cas, vous l'évoquiez, on n'a plutôt que des têtes d'affiche, que des prises de risques, un soutien à l'émergence, et ça on peut le regretter. Je pense que l'équilibre du printemps des comédiens est là pour prouver qu'il y a à la fois des têtes d'affiche avec Ariane Mouchkine, avec Notre Jean-Claude Carrière, avec billetterie, Isabelle Huppert. Couvre à peu près 17-18% Voilà. des coûts. Si vous le permettez, je voulais juste non. prolonger Non. sur la question. Non, merci. J'insiste sors. quand même sur la question, notamment du rachat Rock en scène et des grands groupes qui sont en train de s'investir de manière très importante dans les festivals. On voit des rachats, Vous le voyez l'avez d'un bon œil ou indiqué. d'un mauvais œil, ça? On le voit avec un regard Vous êtes sur France Inter, on peut cracher. d'observation attentive. On va le dire comme ça pour De la méfiance, langue de donc. bois, ça. De méfiance. donc, Ça, c'est la langue de éventuellement, bois. voilà, éventuellement de méfiance. La question, c'est qu'en fait, on a des grands groupes, en effet, qui acquièrent ou qui fondent des grandes manifestations, mais qui sont des groupes qui sont en concentration à la fois verticale et horizontale et qui maîtrisent toute la chaîne, hein, qui ont à la fois qui produisent des artistes, qui ont de la billetterie. Donc, c'est une question sur la diversité artistique, voilà, qui se posera certainement. Vous lancez une campagne de crowdfunding justement pour récolter des fonds, ça s'appelle Fest Up, avec des festivals. Alors l'idée est assez simple mais efficace parce qu'il fallait la trouver, cette idée. C'est-à-dire vous faites des appels à projets. Ensuite il y a des projets qui sont sélectionnés et ce sont il y a une première sélection qui est faite sur une plateforme collaborative. Et puis après, une fois que les 3 projets ont été sélectionnés, une campagne de crowdfunding en disant voilà, si vous voulez participer à ce projet, à ce financement avec 1 euro, c'est ça. On peut se retrouver partenaire ou coproducteur de ce projet pour que le festival arrive. Une fois le fonds collecté, le projet est concrètement existe. Là, il y a un partenaire, c'est la fondation EDF, autant qu'on les cite et que ça serve à quelque chose qui soit partenaire. Et si vous voulez avoir des renseignements, des informations ou vous-même financer d'ailleurs un festival, ça s'appelle festup.fr. J'aime beaucoup l'idée du festival en ville qui suit le parcours avec la réalité augmentée fonction de ce qui se passe en ville. Merci Bénédicte.